Et salut à tous, c'est Falk, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour la rétrospective de cette année 2025 dans le foot allemand. J'espère que vous avez toutes et tous passé de très belles fêtes de fin d'année. Aujourd'hui on se retrouve pour la dernière journée de cette année avec un magnifique soleil. D'ailleurs j'espère que ça ne sera pas trop violent le contraste à la caméra. Pour terminer cette année, il me semblait essentiel de faire une rétrospective de tous les événements qui m'ont marqué dans le foot allemand lors de cette année 2025. Évidemment, on ne va pas parler de tout, mais des éléments marquants. Et je pense qu'on va faire ça en 3 étapes. En parlant d'abord de la fin de saison 2024-2025, parce qu'on a quand même une énorme partie de la saison cette année. On va évidemment parler de ce qui s'est passé cet été. Et on va parler de ce début de saison 2025-2026. Plein de choses à raconter. Et on commence tout de suite donc avec le début de l'année 2025. Un des tout premiers moments marquants de cette saison 2025, c'était évidemment les 125 ans du FC Bayern München, le club le plus populaire en Allemagne, dans le monde, un des top clubs européens depuis quasiment toujours, j'ai envie de dire. Ils ont fêté leurs 125 ans avec ce magnifique Mario que j'ai derrière moi. Et pourtant, cette fête a été quand même gâchée assez violemment. Car le Bayern avait joué face au VfL Bochum à la maison. Donc déjà, on connaît le lien assez fort entre les fans de Bochum et du FC Bayern. Sauf que le match ne s'est pas passé comme prévu. On a un Vincent Kompany qui a pris son adversaire un peu de haut à ce moment-là, et le Bayern qui menait quand même 2-0 a perdu son match des 125 ans à la maison face à Bochum qui faisait une saison complètement catastrophique. Et je pense que dans cette année 2025 et même dans les années 2020 en général, c'est une des pires défaites du Bayern en Bundesliga, et donc je pense qu'on doit en parler lors de cette rétrospective. Alors c'est vrai que je vais quand même parler pas mal du Bayern lors de cette année 2025 pour une raison simple. On a eu tout simplement le FCB qui a récupéré son titre de Bundesliga après la saison absolument exceptionnelle qu'avait fait le Bayer Leverkusen la saison d'avant. Le Bayern a réussi à reprendre son titre face à une équipe de Leverkusen qui était toujours très très forte. Et d'ailleurs dans cette rétrospective, on peut aussi parler de la Ligue des Champions où on a le nouveau format qui a eu lieu pour la toute première fois lors de la saison 2024-2025. Et en huitième de finale, on a donc retrouvé le FC Bayern qui a affronté le Bayer Leverkusen. Et je pense qu'en ce début d'année, lorsqu'on voyait cette rencontre entre le Bayern et le Bayer Leverkusen, on n'était pas forcément très confiant pour le Bayern. Moi, je me souviens avoir mis Leverkusen passer cette rencontre parce que pour moi, Leverkusen était tout simplement supérieur à ce moment-là. Et ça n'a pas du tout eu lieu sur le terrain. Le Bayern, sur les deux matchs, gagnera 2-0 et 3-0. Un score final de 5-0 en étant ultra dominant lors des deux rencontres. Et donc, on a le FC Bayern qui a de nouveau montré sa suprématie en Allemagne. Leverkusen avait tout simplement l'air perdu lors de ces deux rencontres et le Bayern a tout simplement montré qui était la meilleure équipe d'Allemagne lors de cette année 2025. Évidemment, lors de la première partie de 2025, il n'y a pas que le Bayern qui nous a impressionnés. Il y a aussi le Borussia Dortmund qui a galéré, on rappelle, en 2024 avec Nuri Sahin, qui a décidé de changer de coach en prenant Niko Kovac lors de cette année 2025. Et c'était tout simplement la meilleure idée qu'ils aient pu avoir lors de ce début d'année. On a un Niko Kovac qui a été absolument légendaire avec cette équipe du Borussia Dortmund qui, on le rappelle, joue en Ligue des Champions cette année. Grâce à ce qui s'est passé avec Niko Kovac, l'année dernière, le BVB est remonté de la 10e place pour retrouver les places européennes en fin de saison. C'est une remontée qui n'a tout simplement jamais existé en Bundesliga. Et je pense que c'est quand même important de le notifier. Et c'est pour ça que je ris doucement quand même lorsque les fans de Dortmund veulent que Niko Kovac s'en aille et qu'il change de coach alors que sans lui, il n'en serait pas là aujourd'hui. Et ça va, le Borussia Dortmund finit quand même son année 2025 en étant deuxième de Bundesliga. On a connu pire. Un match m'a particulièrement marqué lors de cette saison 2024-2025 de Bundesliga et elle avait lieu en toute fin de saison. C'était le fameux match entre le SC Freiburg et l'Eintracht Frankfurt, entre tout simplement le 5e et le 4e, savoir qui allait aller en Ligue des Champions pour cette saison. Et c'est un match qui s'est décidé assez facilement pour l'Eintracht Frankfurt qui avait gagné je crois 3-1 et qui leur a permis de passer devant le SC Freiburg et de jouer très très mal en Ligue des Champions cette année. Après, est-ce que Freiburg aurait mieux joué? Sincèrement, je pense pas non plus. N'empêche que c'est un match qu'on a vécu ensemble en live pour cette dernière de l'année et ça m'a vraiment marqué. Surtout que c'est un club que j'aime beaucoup face à un club que j'aime beaucoup moins. Et c'est celui-là malheureusement qui a gagné.
Évidemment, l'un des éléments les plus marquants de cette année 2025 aura été le VfB Stuttgart qui gagne le DFB-Pokal, le premier titre du VfB Stuttgart depuis les années 2000. Donc ça faisait énormément de temps. On a le groupe de Sebastian Hoeneß qui nous a fait une masterclass en DFB-Pokal. Et malgré tout, oui, ça fait plaisir de voir Sebastian Hoeneß, Woltemade, Ondav, etc. soulever ce trophée du DFB-Pokal, ramener un titre à Stuttgart. Mais ce qui était peut-être le plus fou lors de ce DFB-Pokal, c'est le parcours totalement what the fuck, on le rappelle, de l'Arminia Bielefeld qui était en Dritte Liga, qui est arrivé en finale en battant 4 fois des clubs de Bundesliga. Donc en soi, on a Stuttgart qui gagne un titre depuis plus de 20 ans et on a un troisième ligue qui arrive à battre 4 fois des Bundesligistes. C'est absolument phénoménal et le DFB-Pokal de l'année dernière était absolument dingue. Et même si Stuttgart avait gagné ce match assez facilement, à la fin, ils se sont quand même fait des petites frayeurs parce que Bielefeld, ils n'ont pas lâché le morceau et c'est tout honneur à eux. En 2025, on aura aussi eu encore une fois un Relegationsspiel absolument dingue entre Heidenheim qui ne voulait pas descendre en Zweite Bundesliga et entre Elversberg qui voulait monter en Bundesliga. Des matchs hyper serrés, que ce soit l'aller et le retour. Et Heidenheim gagnera cette double confrontation lors du temps additionnel à Elversberg. Alors oui, footballistiquement parlant, c'était pas forcément le plus beau football, je vous l'accorde. N'empêche que les Relegationsspiele, c'est toujours une folie parce qu'on a un club qui joue sa survie, on a un autre qui veut jouer dans l'élite du football allemand. Elversberg d'ailleurs n'a jamais connu la Bundesliga, ça aurait été vraiment fou de les voir monter. Et au final, quand on regarde la double confrontation, ça aurait presque été mérité. N'empêche, c'est Heidenheim qui gagne dans le temps additionnel et on voit bien que cette saison encore, il s'accroche très très fort Heidenheim et Elversberg veut continuer à croire au rêve et monter en Bundesliga. En parlant de monter en Bundesliga, Hamburg et le 1. FC Köln sont de retour en Bundesliga et je pense que Köln, alors on a l'habitude qu'ils fassent le yo-yo entre la 1. et la 2. Bundesliga, mais on a le HSV qui depuis maintenant 2017, 2018, en tout cas ça fait très très longtemps que le HSV n'avait pas connu la Bundesliga, n'avait pas réussi à remonter. Il finissait souvent soit 3e, soit 4e, soit 5e. Ils n'arrivaient pas à revenir et cette année ils l'ont enfin fait. Et il faut dire qu'ils se battent plutôt bien avec les armes qu'ils ont en Erste Bundesliga. Mais même si je suis un très grand fan du Werder Bremen et que ça me fait très plaisir de revoir le Nord Derby, je suis très heureux de voir le HSV en Bundesliga. C'est là qu'ils appartiennent. Et avant de continuer avec ce qu'il s'est passé cet été, évidemment, le dernier match de Thomas Müller avec le FC Bayern en Bundesliga. Parce que oui, on a eu la Coupe du Monde des clubs, on y revient tout de suite. Mais Thomas Müller a joué ses derniers matchs de Bundesliga. Est-ce que c'est la plus grande légende que la Bundesliga ait connue? Peut-être, parce que Thomas Müller, c'est quand même une icône du football allemand. Quand on pense au FC Bayern, on pense très rapidement à Thomas Müller. Et quand on voit la grandeur du club, les légendes qui sont passées par là, pensez à un homme en particulier en premier. Ça montre toute la légende de cet homme. Et donc voilà, Thomas Müller a tiré sa révérence en Bundesliga. Il joue maintenant au Canada. Ils étaient d'ailleurs en finale avec Vancouver. C'est la première fois de l'histoire que ce club est en finale. Il a perdu face à Lionel Messi, même si d'habitude, on va dire qu'il s'en sortait plutôt bien. N'empêche, on a une icône absolument légendaire qui est partie de cette ligue qu'on adore. Comme dit précédemment, on a aussi eu la Coupe du Monde des clubs pour la toute première fois entre différents continents avec plein de clubs différents et le Bayern et le Borussia Dortmund ont été invités à cette Coupe du Monde des clubs. C'était sympa, sans plus, mais malheureusement, il y a un événement qui me vient à l'esprit. Au-delà du dernier match de Thomas Müller justement avec le FC Bayern, c'est l'énorme blessure de Jamal Musiala qui était déjà revenu d'une longue blessure, qui s'est fait prendre en sandwich entre un défenseur du PSG et Donnarumma qui était gardien. Et depuis, Musiala n'a plus rejoué en 2025, c'était son dernier match. Et donc c'est surtout cet événement qui m'aura marqué lors de cette Coupe du Monde des clubs. En Bundesliga, on a aussi eu un mercato absolument dingue. Déjà le départ de toute cette équipe légendaire du Bayer Leverkusen où on a eu Florian Wirtz qui a été vendu à Liverpool, Frimpong qui est parti, Xabi Alonso qui est devenu
l'entraîneur du Real Madrid, tous les joueurs importants quasiment du titre de Leverkusen sont partis, mis à part Grimaldo, voilà c'est le seul qui est encore là, même le gardien Radecki est parti du club, c'est pour vous dire, et donc le Bayer Leverkusen se devait de faire une reconstruction totale et il faut croire qu'ils ont très bien réussi, ils ont été très intelligents sur le mercato, ont cherché plein de jeunes joueurs hyper prometteurs, je pense notamment à Maza qui est venu du Hertha BSC qui est en train d'exploser en ce moment. On a eu la même chose avec le RB Leipzig qui s'est séparé de Xavi Simons, de Sesko et de Openda. Et ce qui est très drôle, c'est que le Leipzig devait faire une reconstruction. Xavi Simons à Tottenham pour l'instant c'est un flop. Openda à la Juve pour l'instant c'est un flop. Et Sesko à Manchester United pour l'instant c'est un flop. Donc ils ont perdu 3 joueurs hyper importants, les leaders de leur équipe. Tout ça pour recréer une équipe absolument folle avec Ole Werner en tant que coach. Et ça marche hyper bien le RB Leipzig. Comme quoi, tu peux avoir des joueurs intrinsèquement moins forts et continuer à rouler sans problème. D'ailleurs, en parlant de Ole Werner, ça aussi ça a été un feuilleton assez dingue lors du mercato. L'ancien entraîneur du Werder Bremen qui voulait tout simplement le re-signer cet été. Sauf que Werner il a fait non, je ne veux pas re-signer dans ces conditions vu que je n'ai pas les joueurs que je souhaite. Et donc Bremen, après avoir publiquement dit qu'il voulait le re-signer, le vire parce qu'il lui restait 1 an de contrat à Werner. Et donc ils l'ont viré une semaine après, et ils ont cherché Horst Steffen, l'ancien entraîneur du coup de Elversberg qui a failli monter avec son équipe. Son équipe est restée en Zweite Bundesliga, mais lui est quand même monté en Erste Bundesliga. C'est assez fou. Évidemment, dans les feuilletons de l'été, comment ne pas parler du FC Bayern qui a galéré à trouver tout simplement un remplacement à Leroy Sané en ailier gauche. Personne ne voulait venir à Munich. Nico Williams, on avait Garnacho, on avait plein de joueurs qui étaient dans les rumeurs. Finalement, ils ont cherché Luis Diaz. Et force de constater que pour l'instant, ça marche hyper bien entre lui et le FC Bayern. C'est peut-être même un des tout meilleurs joueurs du Bayern dans cette année 2025. Et donc, chapeau bas, ils ont fait un bon move avec Luis Diaz. Il reste quand même 2 grands axes du mercato qui m'ont assez bluffé. Heidenheim qui n'a pas dépensé d'argent, ok. Le Borussia Dortmund qui a dépensé finalement très peu, qui avait cherché Job Bellingham pour 35 millions, qui est pour l'instant pas folichon. On attend beaucoup mieux de Job Bellingham. Et surtout l'argent qui a été dépensé par le BVB, 11 millions d'euros pour refaire les cuisines, ça avait fait un scandale parce que c'était l'argent du mercato et avec ça, ils ont fait une cuisine neuve à 11 millions d'euros. Évidemment, ça a été une risée totale pour toute l'Allemagne. Et on a le feuilleton Woltemade qui est donc parti à Newcastle pour énormément d'argent. On pensait du début à la fin qu'il allait partir à Munich, sauf que Stuttgart a campé sur ses positions, voulait un certain nombre d'argent. Munich n'a jamais voulu le dépenser et donc Woltemade est parti en Angleterre. Et force de constater aussi que lui fonctionne hyper bien en Angleterre par rapport à d'autres qui ont coûté plus cher que lui. Est-ce que le Bayern s'en veut ? Je ne pense pas au vu de la saison qu'ils sont en train de faire. En tout cas, j'ai l'impression que c'est vraiment un win-win-win entre Woltemade, Stuttgart et Bayern. Finalement, c'était un mal pour un bien. En parlant du Bayern et de Stuttgart, on a eu la Super Coupe d'Allemagne en début de saison 2025-2026 qui a pris le nom de Franz Beckenbauer qui est donc décédé en 2024 et ils ont décidé de renommer la coupe la Franz Beckenbauer Supercup. Je trouve ça génial en tant qu'hommage et donc c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué de voir noter en grand Franz Beckenbauer Supercup, une légende absolue du foot allemand, voire la plus grande légende du foot allemand. Évidemment, il faut lui rendre un hommage pareil et moi ça m'a fait très plaisir de voir ça. Lors de ce début de saison 2025-2026, j'ai 2 choses qui m'ont vraiment marqué. Déjà 2 matchs. Le premier, celui d'ouverture entre le Bayern et Leipzig, Munich qui gagne 6-0 face à cette équipe du RB Leipzig qui ne savait tout simplement pas quoi faire face à une équipe de Munich ultra en forme. Et le deuxième match qui sera peut-être le plus grand match de cette année entre le Borussia Mönchengladbach, l'Eintracht Frankfurt 4-6 avec l'Eintracht Frankfurt qui surdomine une équipe de Gladbach qui avait l'air totalement perdue. Et Frankfurt qui a tout simplement la pire défense de Bundesliga qui se fait presque rattraper lors de ce match alors qu'il menait quand même largement cette rencontre. C'était le plus gros match, en tout cas le plus dingue de ce début de saison et je pense comme dit que ce sera sûrement le plus beau match entre guillemets de la saison 2025-2026 en Bundesliga. Autre chose qui m'a marqué, c'est la valse des coachs. On a eu énormément de coachs en 15 matchs qui se sont fait virer
A commencer évidemment par Erik ten Hag qui a fait 3 matchs officiels avec le Bayer Leverkusen, nouvelle formule, et puis il s'est fait virer parce qu'il n'y arrivait pas. Et donc techniquement le Bayer Leverkusen a viré de la manière la plus rapide de l'histoire un coach qui avait été mis en place cet été. C'est très très fort. En plus de ça, on a Gerardo Sohan à Gladbach qui s'est fait virer. On a Paul Simonis qui était quand même un entraîneur qui devait ramener une identité à Wolfsburg, qui avait gagné la Coupe des Pays-Bas avec les Go Ahead Eagles. Il s'est fait virer également. On a le projet Sandro Wagner à Augsburg qui n'a absolument pas marché. On espérait beaucoup de choses de lui parce que co-traîneur de l'équipe d'Allemagne, il était quand même vu comme un très bon tacticien. Et ben il s'est aussi fait virer. Et l'entraîneur qui m'a fait le plus de peine, c'est évidemment Bo Henriksen, l'entraîneur de Mainz 05, qui avait été prolongé en début de saison, qui s'est fait virer au vu des très mauvais résultats de Mainz lors de cette saison 2025-2026. Et est-ce que c'est de sa faute? Moi je pense toujours pas que c'est de la faute à Bo Henriksen, mais bon, il faut bien qu'un fusible saute et c'est souvent le coach. Et donc lui aussi s'est fait virer. Mais de tous les coachs que j'ai cités, les fans c'est là où ils sont le plus énervés et je les comprends. Et de manière pêle-mêle, d'autres événements qui m'ont marqué dans le foot allemand lors de cette année 2025. On avait évidemment l'Euro féminin qui s'est joué avec les Allemandes, qui n'était clairement pas ridicule au vu du nombre de blessures qu'il y avait dans cette équipe d'Allemagne. Et surtout, le foot féminin organisera l'Euro 2029 en Allemagne. Et ça, c'est quand même plutôt cool et on a appris ça cette année. On a aussi eu les énormes expansions du foot allemand, de la Bundesliga, du DFB Pokal, des droits TV à l'étranger. Beaucoup plus de pays vont depuis cette saison pouvoir regarder beaucoup plus de matchs de Bundesliga et voir son championnat préféré continuer à avoir d'autres fans ailleurs dans le monde. Et bien je trouve ça vraiment génial. On en a parlé dans une vidéo ultra récemment, mais on a aussi l'IMK 2025 qui a eu lieu à Brême où ils voulaient commencer à mettre des restrictions énormes sur les stades et l'entrée au stade au foot allemand. Heureusement pour les fans, beaucoup de ces restrictions ne verront jamais jour, en tout cas pas lors de la saison 2025-2026 et normalement pas lors de l'année 2026 tout court. Et on va finir avec une touche d'équipe d'Allemagne, la qualification des Allemands pour le Mondial 2026, l'événement qu'on attend sûrement toutes et tous le plus pour l'année prochaine. Les Allemands qui avaient galéré à se qualifier, on rappelle la défaite 2-0 en Slovaquie, première fois que les Allemands perdaient un match de qualification à l'extérieur. L'équipe d'Allemagne devait donc gagner ses matchs. Sur les 6, ils en ont perdu un, mais ils ont gagné les 5 ensuite. Et c'est sur la dernière rencontre de nouveau face à la Slovaquie, ils ont montré qu'ils sont vraiment, et donc les Allemands sont qualifiés directement pour le Mondial 2026 et j'ai évidemment très hâte de suivre ce Mondial avec vous. Voilà, c'était tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas vous à me dire quels sont les événements qui vous ont le plus marqué lors de cette année 2025. Nous, on se retrouve évidemment très très vite pour de nouvelles vidéos foot, pour de nouvelles vidéos Bundesliga. L'année 2026 s'annonce ultra cool avec le Mondial, avec la Ligue des Champions, la Bundesliga. Très hâte de suivre tout ça avec vous. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner pour suivre tout ce qui va se passer sur la chaîne lors de cette année 2026. Moi, je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Et d'ici là, je vous dis servus et très bonne année à vous.